Il y avait un deuxième point dans cette visite, c'était l'envoi d'armes supplémentaires à l'Ukraine. Emmanuel Macron a annoncé notamment qu'il livrerait 6 canons César supplémentaires. Est-ce que vous maintenez votre position de refuser d'envoyer des armes à l'Ukraine? Alors, comme ça n'était pas ma position, je n'ai pas de mal à ne pas la maintenir. Il doit y avoir un peu de flou quand même, parce que pour qu'il y ait autant de... Non, il y a une propagande qui dit que c'est flou. C'est comme sur plein de sujets, on fabrique une caricature et ensuite je suis censé répondre. Ce matin, il n'y aura pas de caricature, vous pouvez répondre précisément. Donc vous n'êtes pas obligé de poser des questions qui ne le sont pas ou qui sont fausses. Nous sommes d'accord tous les deux? Vous étiez pour l'envoi des 6 canons César? J'ai dit depuis le début, et y compris quand les premiers canons César sont arrivés, que je ne m'exprimerai pas sur l'armement aussi longtemps que j'aurai dans la situation d'être candidat Premier ministre d'un président qui, lui, ne sera pas de mon bord. Nous nous mettrons d'accord, lui et moi, si je suis Premier ministre, pour parler d'une seule voix. Il vient de décider d'y envoyer des canons. Puisque les canons y sont, j'approuve. Je ne prendrai pas le risque de laisser entendre aux Russes que nous sommes divisés entre Français sur ce qu'il y a lieu de faire. Voilà, je pense que je ne peux pas faire plus clair, mais je demande que l'on cesse de m'interroger sur des positions qui ne sont pas les miennes. Depuis le début, je dis attention à ce que nous faisons pour ne pas être considérés comme des belligérants, ce qui était exactement la même position que la plupart des responsables politiques de ce pays. Je n'ai donc jamais fermé la porte au fait que l'on donne des armes aux Ukrainiens. Mais vous insistez aussi sur le fait, et si je l'entends bien, que dans l'idée d'une cohabitation, puisque c'est évidemment ce qui arriverait si vous arrivez à avoir la majorité et donc à entrer à Matignon, ces aspects-là, c'est-à-dire les aspects de diplomatie, de politique étrangère, vous considérez que ce sera du ressort du président et vous respecterez cette séparation des tâches? Non. Car la Constitution ne prévoit pas de séparation des tâches. La Constitution donne le pouvoir au Premier ministre sur les questions de défense et sur les questions de politique étrangère. La Constitution donne le chef des armées et le président de la République, et c'est lui qui négocie et signe les traités. Autrement dit, la Constitution donne aux deux des raisons parallèles de s'exprimer sur ces sujets. Ce que j'ai dit, c'est qu'en toute hypothèse, nous parlerions d'une seule voix. Par conséquent, je pense que sur chaque sujet, il faudra trouver, par la discussion, soit un compromis, soit il peut aussi arriver, madame, que nous soyons d'accord tous les deux. Parce que quand il s'agit de l'intérêt de la France, il arrive que souvent, les clivages par rapport aux questions étrangères sont moins violents qu'ils n'y paraissent en politique intérieure. Mais il ne faut pas cacher qu'il y a une différence entre lui et moi. Lui est absolument partisan de l'OTAN, pas moi. Eh bien, figurez-vous que si je suis le Premier ministre, ce ne sera pas le premier sujet que je mettrai sur la table. Parce que je n'ai pas intérêt moi-même... Là-dessus, vous mettrez un peu votre mouchoir en vous disant on attend. Je tiendrai compte de la situation. Les Français ont élu un président de la République. Bon, il est élu légitime. Et s'ils élisent par une majorité un Premier ministre, il est légitime aussi. Donc c'est notre rôle, à lui et à moi, de faire preuve de bon sens et de raison, et d'éviter que devant l'étranger, nous apparaissions comme une cohorte confuse.